attention, ici ça grimpe. À plus de 1600 mètres d'altitude, au cœur du Haut-Boréon, 4 cabanes perchées au milieu d'animaux sauvages proposent des vacances peu communes. En hauteur, après avoir grimpé dans les arbres, une vue panoramique sur le parc du Mercantour. Pour cette famille venue de Suisse, c'est une belle découverte. On est tombé sur le parc Alpha et du coup on cherchait où loger et on est tombé là-dessus. Bien tombé, je crois. C'est beaucoup plus spacieux que ce qu'on peut imaginer, je trouve, dans une cabane, petite cabane comme ça, perchée. On voit ça assez régulièrement qu'il y a cette possibilité et on l'a jamais fait. Et effectivement, on en avait hâte de le faire enfin. Cette cabane est dite classique. À l'intérieur, on y retrouve une chambre parentale, une chambre d'enfant. Ah ouais. Et un lit à étage en plus. Une salle de bain et une terrasse. Le tout sans vis-à-vis. De quoi faire briller les yeux des petits et des plus grands. Il est 16h. Tous les enfants s'activent au village des sports. Pour certains, c'est parti pour une bonne session de football avec l'AS Monaco. De quoi faire briller les yeux des plus passionnés. C'est ma passion. C'est comme un match, comme par exemple l'AS Monaco qui joue contre le PSG. C'est comme là, je me suis amusée, voilà, et j'ai rencontré des gens. Je fais le contraire, je fais du basket, mais je joue beaucoup au foot. Je suis venue faire du foot, parce que j'avais envie pour me défouler. Et je suis un très grand fan de l'AS Monaco. J'adore ce club et j'adore ce sport aussi, le foot. Jouer comme des professionnels et se surpasser dans la compétition, cela continue même jusqu'au moment du quiz préparé par l'AS Monaco. Dès le plus jeune âge, certains sortent déjà leur épingle du jeu. Ce matin, au pied du rocher, une équipe du centre scientifique de Monaco s'apprête à plonger. Leur mission, récolter les données de température à 40 mètres de profondeur, là où des colonies de coraux se développent dans des grottes artificielles. On veut voir si la température est toujours aussi stable ou non à 40 mètres de profondeur. Et selon l'évolution des coraux, on pourra mettre en lien la température par rapport à s'ils vont bien ou pas bien et les observations qu'on a pu faire sur eux. Une fois collectées, les données sont enregistrées et analysées à l'aide d'un logiciel. Une expérience scientifique menée sur plusieurs années. Qu'on a eu entre le 1er juillet et le 1er octobre l'an dernier, donc en 2023. Il y a eu une chute de température fin juillet, comme on a pu voir là cette année, et après une augmentation tout au long de l'été, avec des températures début août. Et bonne nouvelle, pour le moment, les coraux se portent bien. Aujourd'hui, ils étaient en très bonne santé, donc tout va bien. Pour l'instant, ils ne sont pas impactés par les eaux très chaudes de surface. En profondeur, tout est resté très stable depuis un mois. Mais attention, cela ne signifie pas que la hausse de la température de la mer ne les affecte pas. Les eaux chaudes fragilisent à long terme la biodiversité marine, comme les gorgones, une espèce de corail présente en Méditerranée. C'est dans cet atelier familial qu'Antoine Pierini exerce son art depuis plus de 20 ans. Artiste sur verre et designer, il travaille le verre à la canne avec brio. Une sorte de petits grains colorés avec des oxydes métalliques, c'est du verre. Et donc là on peut voir que dès que j'ai roulé dedans, la couleur elle change. En fait c'est juste dû à la température du verre qui est chaude. Après quand le verre va refroidir, on va retrouver la couleur initiale. Une fois la couleur travaillée, place au volume. En train de commencer à travailler sur la forme d'une base ronde. En fait on va commencer à l'allonger et à resserrer cette partie au milieu. Le travail du verre à la canne s'effectue en plusieurs étapes. Toutes ont un point en commun, le partage. Là, ce qui est intéressant dans le travail du verre, c'est que c'est toujours un travail d'équipe. C'est un travail assez technique, un peu physique quand on fait des grosses pièces et aussi créatif, donc c'est très complet. Numéro 8, musée océanographique. Visiter la principauté en prenant un peu de hauteur, c'est ce que propose Monaco le Grand Tour. Un bus qui fait le tour de la principauté et qui permet aux passagers de voir Monaco sous un autre angle. Le but, c'est de visiter l'ensemble de la principauté le plus facilement possible, de mettre la voiture de côté et de prendre l'autobus plus comme un plaisir, d'autant plus qu'on est au premier étage. Nous délivrons à nos clients un pass qui permet de monter et de descendre autant de fois qu'ils le souhaitent. Ils ont la possibilité de s'arrêter à tous les arrêts principaux de la ville de Monaco. Un concept qui séduit un grand nombre de touristes. Et non, vous ne rêvez pas. Un hôtel pour chats en plein cœur de Nice,
Cette auberge pour félins a vu le jour il y a 2 ans et demi. Et cette cliente n'en est pas à son premier coup d'essai. Il va rester 17 jours, parce qu'on part 15 jours à l'étranger. Et donc j'ai choisi la formule avec les nouvelles, la caméra. J'avais déjà testé au mois de juin quelques jours la formule au Dodo 4. J'ai vu qu'il était chouchouté, caressé, qu'il jouait avec les autres chats et je préfère ça. Une initiative lancée par Marie et Priscilla, 2 entrepreneuses niçoises amoureuses des chats. J'avais un café pour chats sur Nice et tout au long des 7 ans, en fait, on m'a beaucoup demandé de garder les chats. Donc du coup, je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur Nice qu'il n'y a pas. Et j'ai proposé à Marie, mon associée, de créer cet endroit. Ici, les matous se fondent dans le décor. Tout est fait pour leur confort. C'est dans une ambiance festive que la célébration de la Saint-Roman a débuté ce matin. Les fidèles se sont retrouvés devant la mairie, où l'orchestre a initié le début de la marche dans les rues du Rocher. On fait le tour des commerçants, des touristes, et on leur donne des petites gigioles, comme on appelle ça chez nous. Et en échange, ils nous donnent un petit sou. Cette célébration est organisée par le comité des fêtes de la Saint-Roman, une fête devenue incontournable en principauté, en souvenir de ce soldat romain décapité le 9 août de l'an 258.